Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto avancé qui va parler du double knighting ou du jersey réversible, et ce coup-ci on va le voir en point envers. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être notifié, et n'hésitez pas à partager les vidéos, c'est ce qui me permet d'être plus vu. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, pourquoi voir le jersey réversible sur un point envers? Normalement, le jersey réversible, il est fait en jersey endroit, point final pour la plupart des gens. Sauf que, en vérité, comme je vous l'avais déjà annoncé dans un des autres tutos qui parlait du jersey réversible, je vous le mets en lien dans le petit i, on peut utiliser d'autres types de points pour faire du jersey réversible. Et là, dans mon cas de ce futur patron qui va sortir courant avril, il y a du jersey en verre pour pouvoir faire un motif, comme on peut le voir ici. Ce motif celtique, ici, est fait en jersey réversible en verre. Donc c'est une technique un petit peu particulière pour le double knighting, puisque ce n'est pas la technique habituelle. Donc il faut que vous sachiez comment placer vos fils et comment tricoter ce point. Une fois que je vous aurai montré, vous verrez, c'est tout simple. Dans mes patrons, normalement, l'abréviation pour le double knighting, c'est DK. Après, il y a un F ou un B pour dire front ou back en fonction où se situe le point. Dans le cadre du jersey en verre, on va avoir un DP, double pearl, puis un F pour front ou un B pour back selon où se situe le point. Le fil. Donc le fil de couleur indiqué. Donc dans les patrons, le terme est bien sûr expliqué, et là nous allons voir comment on le tricote. Donc j'ai fait un tout petit peu de jersey réversible, là, voilà, et ici, en fait, on va se faire sur cet ensemble de points, hein, on ne prend pas les points de la maille lisière, donc sur cet ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, on va faire 2 mailles au milieu qui vont être en envers. Donc là, c'est tout simple. On va prendre donc notre ouvrage. Donc, dans ce cadre-là, nous aurions comme instruction 2 mailles en DKF, puis 2 mailles en DPB, puis 2 mailles en DKF. Alors, en plus de le faire donc en point envers, on va aussi inverser la couleur pour renforcer en fait cet effet de relief. C'est ce que je vous montrais. Ici, ça donne beaucoup plus de relief au point que ne pourrait le faire si on compare entre les deux. On voit bien que le relief, à la caméra peut-être pas autant que ça, mais sur l'ouvrage en lui-même, vous verrez que le relief change et donne quelque chose de plus, je dirais, impressionnant. Donc, on s'y attelle, on a nos deux couleurs. Alors, on y va. Je vous montre. Donc, on fait comme d'habitude, on passe nos deux fils pour pouvoir les tricoter. Comme là, on est sur la couleur principale qui est le vert et la couleur secondaire qui sera, donc la couleur de devant c'est le vert, la couleur de back c'est le rose. Donc on a dit la maille lisière, on l'a fait comme on sait la faire, ça veut dire qu'ici on la glisse. La maille suivante c'est un DKF, donc une maille en vert, une maille en droit, puis de nouveau une maille en vert, une maille en droit. Donc ça c'est ce qu'on connaît, vous les avez déjà vus dans les vidéos, rien de neuf. On va inverser le fil, et là par contre ce qui va changer c'est que le fil on ne va pas les placer de la même manière. Normalement on passe devant puis on repasse derrière. Là on va glisser l'aiguille entre les deux fils, c'est comme ça qu'on place nos fils, et là on tricote la première maille en endroit
la deuxième maille en envers, pardon. Voilà, en envers, je remonte, en endroit, en envers. Oui, ça glisse un peu, parce que je le montre au ralenti. Donc là, on vient de faire une première maille envers. On retourne de nouveau le fil, et là, on reprend le classique, où on fait la première maille envers, la première maille endroit, la première maille envers, la première maille endroit, voilà, et on tricote les deux ensemble. Donc on vient de voir sur le devant comment on pouvait tricoter cette fameuse maille envers. Maintenant, on va voir sur l'envers. Donc les instructions seraient DKB 2 fois, puis DPF 2 fois, puis DKB 2 fois. Donc on y va, on glisse la maille lisière. Ici, on fait nos DK B, donc back parce que le fil est sur l'arrière. Donc jusque-là, c'est déjà vu. On tourne les fils, puisqu'on veut changer la couleur. On remet de nouveau l'aiguille entre les deux fils, puisque c'est toujours le même principe. Et on a bien le fil vert qui est devant, donc front, et on fait des DPF. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Puis on tourne les fils et on fait de nouveau les DK, comme on sait les faire. Pardon, excusez-moi, là il y a un fil qui a voulu passer outre. Et on arrive au bout où on fait le double knitting. Donc comme on peut le voir ici, on commence à voir que ça progresse petit à petit. Alors, dans le cadre de couleurs unies, on a ce petit phénomène qui est que les deux premières mailles seront roses. Ça, on ne va pas y échapper. On pourrait faire autrement en ayant déjà inversé au premier abord la couleur sur le rang précédent et du coup elle serait bien verte pour le rang suivant. C'est une possibilité. Alors, dans mon cas de passeron que je vais vous fournir, ça n'a pas d'importance tout simplement parce que ça renforce le côté relief, le côté de contour du tracé. Donc c'est pas gênant, c'est pas quelque chose qui est... Et les couleurs s'associent, donc c'est pas un problème. Après, c'est vrai que on pourrait avoir cette façon de faire qui est plutôt déjà d'avoir inversé une première fois la couleur, puis après de faire les mailles envers. Donc en voyant cela, on se doute qu'on peut faire d'autres types de points. J'évoquerai sûrement dans d'autres vidéos d'autres types de points faits en double knitting, puisque du moment que les points peuvent être faits sans croiser le fil, ça veut dire qu'on peut avoir les deux fils sur la main et on peut alterner. On pourrait très bien faire un point de riz, un point de blé, c'est tout à fait envisageable sur ce genre d'ouvrage. Ça pourrait même faire des choses assez étranges, je pense, mais peut-être intéressantes. Voilà. Donc dans certains cadres, ce type d'inversion du double knitting, ce serait même du double purling, puisque du coup c'est purl, hein, c'est pas, on ne knite pas là, permet de renforcer le relief qu'on veut faire apparaître. C'était tout pour ce tutoriel qui était assez court, hein, qui est surtout pour présenter comment on fait ce type de maille. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre. N'hésitez pas comme d'habitude à poser des questions si vous avez besoin, à proposer des sujets aussi s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous pouvez toujours me demander. Je ne ferai pas ça peut-être instantanément, mais c'est envisageable que je traite un sujet qui pourrait vous intéresser. On se retrouve pour une prochaine fois. Merci. Bye!